Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de se retrouver ensemble ce soir dans la communion fraternelle pour célébrer le nom de notre Sauveur, le nom de Jésus-Christ. Et il est bon encore que nous soyons ici ce soir, aussi autour de sa parole. Est-ce que vous le croyez ? Alléluia, nous avons besoin de cette parole qui est lumière sur notre sentier pour nous éclairer. Nous avons besoin de cette parole pour aussi nourrir notre âme, pour nous faire du bien, puisque cette parole, elle est aussi comparée à ce pain de vie. Et si notre corps physique a besoin de nourriture un petit peu tous les jours, le matin, le midi et le soir, parfois même il y a des temps de jeûne qui sont là, mais notre cœur a besoin de cette nourriture physique. Alors notre âme aussi, de l'autre côté, elle a besoin de ce pain qui vient du ciel. Alors une petite question avant d'aller plus loin, est-ce que tu te nourris de cette parole ? Jour après jour. Alléluia. Est-ce que tu demandes au Seigneur de t'éclairer par sa parole justement pour te montrer le chemin que tu dois suivre ? Et il est bon que nous puissions rester, frères et sœurs, dans cette parole que le Seigneur nous a communiquée. Ne cherchons pas ni à droite, ni à gauche, devant ou derrière. Tout est déjà écrit. La révélation, elle est déjà là. Ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est une illumination du Saint-Esprit afin que lorsque nous lisons les Saintes Écritures par le biais justement et l'assistance du Saint-Esprit, nous allons comprendre et saisir tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Amen. Et je crois qu'ici même, à l'île de la Réunion, nous avons ces églises qui sont là, les ministères qui sont là, au sein même des assemblées de Dieu de la Réunion qui sont là et qui veillent à ce que la parole de Dieu soit toujours prêchée dans sa justesse, dans sa vérité. Alléluia, sa vérité même absolue. Alors ce soir, je remercie aussi les frères, les collègues pasteurs qui me laissent cette opportunité d'exercer le ministère de la parole au milieu de vous. Je vais essayer d'allumer. Et puis si on peut afficher déjà la première diapo, s'il vous plaît, merci. Donc, comme mentionné tout à l'heure à l'introduction de cette réunion, dans chaque lieu de culte, nous avons pu annoncer ce thème. Cela a été aussi annoncé, publié sur les réseaux sociaux. Alors, durant ces 4 soirées qui sont devant nous, à partir de ce soir, nous allons méditer ensemble sur, demande à ton voisin s'il connaît, nous allons méditer sur redevenir comme un enfant. Alors avant d'aller plus loin, on va lire ensemble les 2 textes de référence. Nous n'allons pas forcément les voir ce soir dans le détail, mais c'est ces 2 textes qui nous serviront de base pour tout ce thème. Première lecture dans Marc, s'il vous plaît. Marc, chapitre 10. Et là, nous ferons la lecture de 3 versets uniquement. Marc chapitre 10 et le verset 13. Voici ce que nous lisons ensemble. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, est-ce que tu sais que Jésus voit tout ? Jésus sait tout, mais il voit tout aussi. D'accord ? Il te voit même le soir dans ta chambre, lorsque c'est sombre, lorsque c'est noir, il voit tout, il sait tout de nous. Voyant cela, il fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Lecture dans le premier évangile, Matthieu, chapitre 18, versets 1er à 3. Nous lisons ensemble, à ce moment, donc à un moment assez précis, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. » Nous n'allons pas méditer ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure avant cette lecture, sur ces deux versets que nous venons de proclamer ensemble dans ce lieu. Certainement que demain soir, nous allons décortiquer un petit peu plus, surtout Marc chapitre 10. Mais ce soir, dans cette première soirée qui est là, cette première partie qui est là, de cette série de messages, nous allons surtout voir d'une manière globale, dans une vue d'ensemble, cette thématique qui nous intéresse, redevenir comme un enfant. Et établir déjà aussi les grandes lignes qui nous serviront aussi de base pour demain, jeudi et vendredi. D'abord, permettez-moi de vous parler un petit peu sur la naissance de ce thème. Pourquoi ce thème ? Redevenir comme un enfant. En réalité, ce titre, ce thème, cette pensée de l'enfant, ce mot même, enfant, est dans mon cœur depuis le mois de juin. Après avoir échangé, lors de nos dernières vacances en métropole au mois de juin, avec un ami et un collègue pasteur, nous sommes là dans l'exercice du ministère, on avait pu échanger sur plusieurs points. Nous étions là en train de nous faire du bien aussi avec la parole du Seigneur. Et puis cette pensée est venue dans mon cœur, cette pensée du royaume de Dieu, cette pensée de l'enfant. Si on ne devient pas comme un enfant, ça sera très difficile pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu et surtout de bénéficier aussi des bénédictions spirituelles, des bienfaits qui émanent de ce royaume. Et puis de suite, dans cette conversation, j'ai pris mon téléphone, une application qui est là, et puis de suite, j'ai pu écrire déjà les grandes lignes. Et puis je dis, Seigneur, un jour, on verra bien certainement que ça va aussi bénir l'Église. Et comme le frère Clermont agit comme son Seigneur, et là il se dit, qu'est-ce que je vais dire ? Ce dernier, donc notre Seigneur, est capable de préparer et de programmer des projets pour nos vies avant même que nous soyons nés, avant même notre naissance. Clairement, on n'a pas programmé cela avant ma naissance, mais avant que je prenne les fonctions à plein temps, l'exercice même du ministère, ici dans cette région de Saint-Pierre, et notamment à Basse-Terre. En faisant le programme du mois de juillet, il me dit, au mois d'août, il y a une semaine d'édification et c'est toi qui prêches. Je lui dis, c'était déjà programmé. Et de suite, frères et sœurs, cette pensée, redevenir comme un enfant, a surgi de nouveau dans mon cœur. Et depuis le mois de juin, ces versets m'interpellent, ces versets sont là, je médite, je note, bien sûr, et même encore ce soir, et même à la fin de cette série de messages, bien sûr, ça ne sera pas complet, mais au moins, ça va aussi nous donner de l'autre côté quelques éléments, frères et sœurs, pour que nous puissions grandir ensemble dans le royaume de Dieu. Alors ce thème, à chaque fois, je ne vais pas redire, redevenir comme un enfant, mais je vais épeler quelques syllabes, quelques lettres, RCU, redevenir comme un enfant. C'est un thème qui se veut aussi d'actualité, pour deux raisons. La première, c'était hier ou aujourd'hui la rentrée pour vos enfants. Et dans l'Académie de la Réunion, environ 217 000 enfants, voire même un petit peu plus, ont pu faire leur entrée hier et aujourd'hui. Alors peut-être que pour certains, ce n'était pas la joie de retourner sur les bancs de l'école, comme on dit, mais certainement que pour les parents, eux, ils étaient heureux. Et là, je vois des sourires sur les visages et on entend même un petit brouhaha qui est là. De l'autre côté, frères et sœurs, la deuxième raison pour que ce thème se veut d'actualité, c'est un peu aussi notre rentrée dans cette année scolaire qui est là,
pour l'église de Saint-Pierre, pour l'église de Terre-Sainte, pour l'église de Basse-Terre. Puisque nous sommes là dans cette semaine d'évangélisation qui commence un petit peu à lancer cette année scolaire qui est devant nous. Bientôt, nous allons reprendre nos activités, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les préados, que ce soit avec les jeunes. On y travaille. De l'autre côté, on entre aussi dans les activités qui sont là et de cet événement aussi qui est là, qui est marquant pour l'île de la Réunion, en particulier le sud de la Réunion, avec ce week-end d'Espérance et Vie, le week-end qui est là, le WIV, et aussi cette semaine d'évangélisation. Nous allons aussi, et ça va passer très très vite, nous allons commencer à travailler aussi sur le programme de fin d'année avec nos enfants, avec la jeunesse, avec voilà toute cette sphère de travail qui est là, de ce travail spirituel qui est là, parce qu'on veut que par le biais aussi de ces activités, de tout ce qui se passe, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient fortifiées, et bien sûr nous aurons aussi d'autres activités. Donc certainement que cette série de messages qui lance notre année scolaire avec ce calendrier qui est là, va nous permettre d'approfondir, et c'est ma prière, d'approfondir nos connaissances de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu qui est là, mais aussi dans son auteur, celui qui a inspiré les Saintes Écritures. Dieu lui-même, par l'action puissante de son esprit, il voudra justement nous emmener encore un petit peu plus loin dans la connaissance de sa parole et de surcroît dans la connaissance même de sa personne. Et cela aura même, frères et sœurs, j'en suis convaincu, des répercussions dans notre marche quotidienne, mais aussi dans nos activités, dans nos services que nous avons au sein de l'Église. L'objectif de ces 4 soirées d'édification est de grandir spirituellement. Même si le thème nous exhorte à redevenir comme un enfant. Grandir, un autre synonyme, croissance, ou encore un autre, croître, progresser. Et pour ce qui nous concerne ce soir, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, Jésus a établi ce royaume, il a annoncé son royaume. Ce royaume s'est manifesté lorsqu'il est venu inaugurer son ministère terrestre ici-bas. Alors il veut aussi que, au sein de son royaume, par le biais de l'Église, que nous puissions, frères et sœurs, progresser spirituellement. Et d'ailleurs, une question, qui veut grandir spirituellement? Alors il y a quelques petites mains qui se lèvent ici et là. Qui veut progresser? Qui veut aller plus loin? Qui veut évoluer dans sa foi? Qui veut élargir sa connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu? Qui veut aller plus loin dans sa communion personnelle avec Dieu? Qui veut évoluer dans ses relations familiales, dans ses relations ecclésiales, dans ses relations fraternelles, dans ses relations amicales, dans ses relations même professionnelles? Qui veut progresser? Qui veut grandir? Si tu veux que tes progrès soient évidents de tous, notables, tu dois absolument, ou encore mieux, nous devons absolument redevenir comme un enfant. Nous avons certainement déjà entendu, ou peut-être même, cette expression est déjà sortie de notre bouche. Il fait 1m73, moi plus pour grandir. On avance dans la vie, on gagne en maturité, et puis on a construit, on a fait ceci, on a fait cela, et puis même, parfois les personnes autour de nous, notre entourage, peut-être même nous, à un moment donné de notre vie, nous avons dit, mais moi, mon avenir est fait. Ça concerne mes enfants. Je crois, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, il en est tout autre. Puisque Jésus parle, il rapproche le petit enfant avec les notions mêmes de son royaume. Dans son royaume, qui se manifeste par la vie même de son Église ici-bas, les saints, les rachetés, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons absolument
ressembler à Jésus-Christ. C'est l'objectif, frères et sœurs, de notre foi. C'est l'objet de notre foi, ressembler de plus en plus à Jésus. Être comme lui. Et tant que Jésus n'est pas revenu pour nous chercher, peut-être sur les nuées du ciel, ou peut-être nous prendra-t-il par ce passage même de la mort physique. Je ne sais comment le Seigneur a décidé de me reprendre, de vous reprendre, je ne sais pas. Cependant, tant que nous sommes sur cette terre, notre objectif, l'objectif de l'Église, c'est de ressembler au Fils du royaume. Et ce Fils par excellence, qui est Jésus. Et il me semble que d'après les écrits sacrés que nous avons entre nos mains, le Saint Livre qui est là, c'est d'arriver, comme le dit Paul, à la stature parfaite de Christ. Oui ou non? La barre, elle est haute. Hein? Arriver à la stature parfaite de Christ. Et j'ai essayé, on ne va pas rester longtemps sur ce petit schéma qui est là, mais j'ai essayé de schématiser un petit peu cet objectif à atteindre avec ce mot-clé quand même qui est là, et j'y reviendrai tout à l'heure si le temps me permet, parce que l'horloge passe très très vite, le temps passe vite. J'ai essayé d'imager, c'est une image qui est là, je ne dis pas que ça représente la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est un symbole qui est là, c'est une image qui est là, avec cette flèche verticale qui nous emmène ici dans notre relation avec Dieu. Et sur cette terre, nous sommes non seulement dans cette relation avec Dieu, mais nous sommes aussi en relation les uns avec les autres. Oui ou non? Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Et cela se veut dans la sphère même de l'Église, mais ces relations aussi, frères et sœurs, elles sont là et elles doivent se vivre dans nos familles et même avec celui qui ne connaît pas le Seigneur au sein même de notre famille. Les relations, les bonnes relations, voir la différence, puisque notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Et nous poussons encore un petit peu plus loin cette réflexion qui est là. Ressembler à Jésus, oui, et aussi sur notre lieu de travail, dans notre voisinage, là où le Seigneur nous a placés. Alors, il y a Dieu qui est là, il y a les hommes qui sont là, j'ai mis avec un S, vous me mettez l'Église, votre entourage, et puis de l'autre côté, j'ai mis ce fameux RCUE. C'est quoi RCUE? Ah, les gaillards, mais ils pensaient que c'était seulement vendredi que... Non, pas vrai, hein? Je t'y suis, merci Seigneur. C'est redevenir comme un enfant. Et l'une des branches pour arriver à la stature parfaite de Christ passe ici même dans notre humanité, nos relations les uns avec les autres, et de l'autre côté aussi notre relation avec Dieu, pour arriver tranquillement, mais sûrement, vous savez, dans le royaume de Dieu, il ne faut pas aller trop vite. Hein, et nous allons y arriver. Demain soir, jeudi soir, les disciples, à un moment donné, ils voulaient aller très très vite dans le royaume de Dieu. Mais Jésus va ramener ses disciples au stade même de l'enfance. Parvenir, dira l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4 et le verset 14, parvenir à la stature, c'est ce mot clé qui est là, à la stature parfaite de Christ. Ainsi, dira Paul, nous ne serons plus des enfants, lorsque nous allons arriver à la stature parfaite de Christ, nous ne serons plus des enfants, et écoutez bien ce mot, essayez de le retenir en grec, népios, qui signifie enfantin ou ignorant. Nous ne serons plus ignorants, flottants et emportés à toutes sortes de doctrines. Et puis on peut mettre 3 petits points. Paul continue dans ce sens. Alors pour nous fidéliser avec ces 4 soirées, parce que j'aimerais que vous soyez autant nombreux demain soir, j'aimerais vous présenter ce que nous allons aborder ce soir, demain
jeudi et vendredi. Ce soir, nous allons avoir une vue générale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Demain soir, nous allons voir que redevenir comme un enfant, c'est un principe fondamental, incontournable dans le royaume de Dieu pour grandir. Et puis nous allons voir un petit peu aussi ce qui caractérise un enfant, l'humilité. Vous savez, les enfants, ils sont simples, hein? Oui ou non? Et de l'autre côté, bon, j'ai dit ça tout de suite, mais ça sera pour demain. Même si Bonnet bataille, il chamaille, Bonnet pardonne vite. Et souvent, ils oublient aussi très très vite. Cette vue générale d'ensemble pour nous ce soir. Premièrement, l'enfant dans les Écritures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce mot apparaît dans nos Bibles. Dans l'Ancien Testament, et là je ne vais pas retracer tout parce que sinon il faut rester 4 soirs là-dessus, ou voire même plus. Dans l'Ancien Testament, de nombreux passages mentionnent le peuple de Dieu comme étant les enfants même de Dieu. Les enfants d'Israël, Juges chapitre 6 et le verset 6, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Du temps de Gédéon. 1 Roi chapitre 6 et le verset 13, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 31 et le verset 19, maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël. Et nombreuses sont les fois aussi où Dieu a su parler aussi au cœur des enfants dans l'Ancien Testament. Nous basculons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament appelle les croyants les enfants de Dieu. Jean, chapitre 1er et le verset 12, nous est dit ceci, en réalité, toutes celles et ceux qui ont reçu cette lumière, qu'est-ce qu'elle a fait cette lumière? Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis vous avez d'autres références pour celles et ceux qui notent. Jean chapitre 11, le verset 52, 1 Jean chapitre 3 et le verset 1, ainsi que 1 Jean chapitre 5 et le verset 2. Donc les enfants de Dieu, étant adoptés par lui, nous avons été adoptés par Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, et nous sommes passés, frères et sœurs, par cette étape primordiale qui est là, ce que j'appelle NN, la nouvelle naissance. Et là encore, on pourrait un petit peu aller plus loin dans nos réflexions, la nouvelle naissance. Lorsque Jésus a expliqué la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3, avec cet homme qui était là, un certain Nicodème, est-ce que Nicodème a compris tout de suite ce que c'était la nouvelle naissance? C'était un petit peu compliqué, hein? Parce qu'il fallait renaître et tout ça, non? C'était une naissance spirituelle. Naître de nouveau. Et pour recevoir justement, Nicodème, le royaume de Dieu, tu ne pourras pas recevoir tous les bienfaits du royaume de Dieu si tu ne passes pas par cette étape qui est là, d'entrer dans le royaume de Dieu comme l'étape même d'un enfant qui est là et qui reçoit l'enseignement. Les croyants, dans le Nouveau Testament, sont appelés enfants de Dieu et ils sont aussi appelés enfants de lumière. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de lumière? Alléluia, tu es un enfant de Dieu. Et de l'autre côté, tu es un enfant de lumière. Luc chapitre 16 et le verset 8. Ou encore de l'obéissance. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à obéir à ce que le Seigneur a enseigné. 1 Pierre chapitre 1er et le verset 14. Cependant, dans le Nouveau Testament, les non-croyants sont appelés, toujours en référence avec ce mot qui est là, enfant, ils sont appelés les non-croyants, les fils de la GN. Matthieu 23 et le verset 15. Ou encore les fils du malin. Matthieu chapitre 13
et verset 38, faisant référence ici justement à la parole, au royaume de Dieu dans les cieux, avec l'ivrée qui est là, les fils du malin, ou encore enfants de ce monde, pour celles et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, pour celles et ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, qui ne l'ont pas accepté. Ils sont considérés, ils sont appelés, enfants de ce monde, ou encore, selon Luc chapitre 16 et le verset 8, enfants de ce siècle. Et puis l'apôtre Paul de rajouter, il va même dire, nous étions des enfants de colère autrefois. La place de l'enfant dans les Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament, et nous allons aller au fur et à mesure, et nous allons voir aussi que dans d'autres passages, il est question de l'enfant. Mais avant d'aller plus loin, ça serait bien que nous puissions définir ensemble, apporter une définition de ce vocable qui est là, qui nous intéresse ce soir, qui est au centre quand même de notre thème, redevenir comme un enfant. Si tu prends note ce premier mot grec qui est là, népios, que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous ne serons plus des enfants lorsque nous allons arriver à la stature parfaite de Christ. Retiens ce mot, stature parfaite de Christ, népios. Ici, première définition, népios. Dans le grec, cela signifie tout petit, ou encore enfant en bas âge, ceux qui sont faibles et sans défense, n'usant pas encore de raison. Ils n'ont pas encore la raison, ne sont pas encore conscients de plein de choses, simples et sans expérience. Ce terme relie en réalité l'enfant ici au nourrisson, qui boit encore du lait. Et j'ouvre juste une petite parenthèse ici, Hébreux chapitre 5. Lorsque ces non-croyants, ces juifs qui étaient là, croyaient quand même, mais pour eux c'était très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis l'auteur de l'épître aux Hébreux va même mentionner, mais comment ça se fait qu'il faut revenir avec le lit spirituel vous concernant? Normalement, vous savez tout, vous devriez être comme des maîtres. Mais vous ne pouvez pas enseigner parce qu'il faut vous annoncer le b.a.-ba de la vie chrétienne. Donc ce terme se relie là au nourrisson qui boit encore du lait, opposé donc à la notion d'adulte, aux gens qui sont instruits, mais que Jésus, de l'autre côté, considère comme des enfants, puisque dans Matthieu chapitre 11 et le verset 25, il a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé les choses à qui? Tu les as cachées aux sages et tu les as révélées aux enfants. » Opposé donc à la notion d'adulte et à celle des gens instruits, des maîtres et des parfaits. Première définition. La deuxième, païs en grec, avec son diminutif, paidon, le petit. Et il semblerait qu'il s'agit ici de l'enfant qui a quand même un peu grandi, qui est sorti du stade du nourrisson et qui arrive maintenant dans cet âge qui est là. Et c'est très important, frères et sœurs, ce que je vais vous dire, pour éclairer vos pensées là-dessus, sur ce thème qui est là, redevenir comme un enfant. Paidon en grec serait l'enfant âgé de 7 ans à 14 ans. Et ici, nous pouvons faire référence à Luc chapitre 59. Et surtout, moi ça m'a interpellé encore en relisant cela, à Luc chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 2 ? Je vais juste relire pour vous, je ne sais plus si je dois revenir tout à l'heure là-dessus, mais dans Luc chapitre 2, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche Jésus partout et on ne le trouve pas? Cherche partout et ne le trouve pas, ils sont déjà bien avancés pour entrer à la maison. Puis à un moment donné, Joseph va voir Marie, Marie va voir Joseph, il dit « Où c'est les notre enfants ?»
il n'est pas là. Ils retournent, et pendant quelques jours quand même, ils vont chercher Jésus, et ils trouvent Jésus où? Ils trouvent Jésus dans le temple. Et ce qui est merveilleux ici dans ce passage, quel âge avait Jésus ici? Était-il, avec ce premier titre qui est là, que nous avons vu, cette première partie de la définition, le népios, était-il un nourrisson? Il avait déjà grandi. Le petit enfant dans Matthieu, petit enfant, c'est népios. Et puis ici, c'est un autre mot qui est là, c'est païdon. Luc 2, 43, je cite juste ce texte pour vous. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus. C'est plus le petit enfant qui était là dans la crèche et qui a grandi, le nourrisson, 8 jours après. C'est plus là. Là, c'est païdon. L'enfant qui est à peu près âgé entre 7 et 14 ans. Jésus, ici, il a 12 ans. Et que fait-il à l'âge de 12 ans? Il répond déjà dans le temple aux questions. Et puis, toutes celles et ceux qui sont là sont comme étonnés. Et il est là même, en tant qu'enfant. Il va écouter Marie, il va venir dans une autre définition qu'on va voir de l'enfant avec, entre guillemets, cette filiation terrestre qui est là, parce qu'il va obéir. Il sera soumis à Marie lorsque Marie dit « on rentre à la maison ». Il rentre à la maison, mais de l'autre côté, avant cela, il va dire « vous n'êtes pas au courant qu'il faut que m'y occupe aussi des affaires de Jésus déjà, à l'âge de 12 ans. Il est conscient qu'il est venu pour enseigner. Il est conscient de sa mission sur la terre. Il est conscient qu'il faut répondre à ces scribes déjà, à ces pharisiens qui sont là en train de détourner les principes du royaume de Dieu et faire en sorte qu'un plus grand nombre ne puisse pas y entrer. Mais lui, il est venu à l'âge de 12 ans. Il est conscient de son passage ici même sur cette terre. Païdon, c'est celui en qui Jésus voit le type du vrai disciple. Amen. C'est en qui Jésus voit le type du vrai disciple. Matthieu 19, 14, voire même Matthieu 10, 42, quand il est dit ceci, même si vous m'apportez un verre d'eau, ou si vous apportez un verre d'eau, même si c'est petit, même au plus petit, c'est à moi que... Ou encore Marc chapitre 9 et le verset 41. J'avance, frères et sœurs, parce que le temps passe vite, parce que demain soir, il y aura, j'espère arriver à la fin, demain soir, il y aura autre chose normalement au menu. Mais ici, ce terme encore païdon nous donne encore une autre information. C'est celui qui reçoit pleinement l'enseignement de Jésus et qui est dépendant de tout le conseil même de Jésus. Il le reçoit, non pas comme un dû, mais comme un don. Et là, ici, nous faisons référence à Marc chapitre 10 et le verset 15. Païdon, encore ici, c'est le disciple de Jésus, donc celui qui doit retrouver, même dans le grec, qui doit se retrouver même dans cet état d'enfant. Matthieu chapitre 18 et le verset 3, nous l'avons lu tout à l'heure ensemble, si vous ne devenez pas, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les enfants, ça va être très compliqué d'entrer et de recevoir le royaume de Dieu. Je passe à la troisième définition, teknon maintenant en grec, qui signifie cette fois-ci enfant, mais dans le sens d'engendrer. Et ici, il est question d'une relation affective avec ses parents. Dans Luc, je reviens avec Luc chapitre 2 et le verset 48, Jésus dira « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère dit « Mon enfant ». C'est Marie, qui parle. Elle dira « Mon enfant ». Ici, c'est plus païdon, c'est plus neipos. C'est quoi? C'est teknon. Relation affective entre les enfants et les parents. Il y a même cette signification de descendance dans Luc chapitre 13 et le verset 34. Il est même utilisé pour désigner les enfants de Dieu. C'est engendré, Lorsque Jésus dira même
Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Vous vous souvenez de ce miracle, Marc chapitre 2 ? Lorsque Jésus va lui dire, mon enfant, tout de suite Jésus le considère comme son enfant. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que tout de suite, je t'engendre là dans la foi. Et puis, on finit avec cette définition, on conclut avec cette définition. Quatrièmement, il est question ici de ouos ou iéos, qui signifie fils ou fille. Et ici, cette appellation rejoint la précédente sur plusieurs points. Relation unie avec les enfants, cette relation étroite entre les enfants et les parents, lorsque la mère de Jacques et de Jean, il est dit que la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, ici le mot fils fait référence justement à cette relation parent-enfant, ou encore aux ancêtres. Lorsque le salut est entré dans la maison d'un certain Zachée. Pourquoi le salut est entré dans la maison de Zachée ? Dira Jésus, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham qui remonte justement dans les temps anciens, iéos en grec, ou encore à un maître. Lorsque l'apôtre Paul justement va considérer son compagnon d'œuvre, un certain Timothée, l'enfant que j'ai hérité, cet enfant que j'ai donné des sens même dans la foi. 1 Timothée chapitre 2, c'est cette référence à un maître. Ou même lorsqu'il est dit « Soyons des enfants de lumière » dans Jean chapitre 12, et le verset 36 ici faisant référence à un état même spirituel. Enfants de lumière. Nous avançons tranquillement mais sûrement. Après avoir vu cette partie de définition, j'attire votre attention cette fois-ci sur la place des enfants dans les miracles de Jésus. Jésus a accompli plein de miracles, n'est-ce pas ? Que dire de la résurrection de la petite fille de Jairus ? Marc chapitre 5. Quel âge avait-elle ? 12 ans. Une païdone. Que dire de cet enfant possédé d'un esprit muet et sourd que le papa emmène jusqu'au pied de Jésus, mais il ne trouve pas Jésus, il trouve les disciples. Que dire de cet enfant ? Marc chapitre 9, où Jésus va délivrer cet enfant. Que dire de cette femme étrangère en Israël, qui normalement, d'après les scribes, d'après les pharisiens, d'après les juifs qui étaient là, n'avait pas le droit de recevoir les bienfaits du royaume de Dieu, ce royaume messianique qui allait venir, mais qui était déjà là. Alors Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va faire lorsque cette femme, cette maman, va venir le voir ? Parce que sa fille était possédée d'un esprit impur à la maison. Dans Marc chapitre 7 et le verset 24 à 30, Jésus a guéri cet enfant. « Oh, va à la maison et tu verras que ton enfant est délivré, dira Jésus. » Heureusement qu'il y avait un enfant au sein de la foule, et j'ai mis « heureusement » entre guillemets, parce que Jésus aurait trouvé certainement un autre moyen, mais entre guillemets, heureusement qu'il y avait un enfant, le jour où Jésus a multiplié les pains pour la foule. Il y avait un enfant. Tout a commencé avec un enfant. Comme quoi, les enfants ont une place considérable dans le royaume de Dieu et pour vivre aussi le surnaturel de Dieu. Que dire, frères et sœurs, des expressions, de ces expressions, petits-enfants, dans les lettres johanniques, et notamment 1 Jean. Dans 1 Jean, il est dit ceci au chapitre 2, où je cite juste quelques versets pour vous. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Le verset 12 de ce même chapitre. « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. » Ensuite, il écrit au Père. Ensuite, il écrit aux jeunes gens. « Ô petits-enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. » Oh, je passe encore quelques versets, mais le verset 18 du chapitre 2, toujours petits-enfants, c'est la dernière heure. Et encore le verset 28, « Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons point la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né
de lui. Amen. On avance. Les caractéristiques d'un enfant. Avez-vous réfléchi à cela? Un enfant, nourrisson, il dépend de ses parents. Et qu'on le veuille ou non, les enfants seront toujours attachés et les parents seront toujours attachés à leurs enfants et les enfants à leurs parents. C'est sûr qu'à un moment donné, lorsque le mariage est là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il y aura certainement à un moment donné une séparation. Mais qu'on le veuille ou non, nos parents restent nos et nos enfants restent nos enfants. Et jusqu'à un certain âge, l'enfant, il dépend de ses parents. Il a besoin d'une éducation. Il a besoin d'un enseignement. Il a besoin d'un certain savoir. Il a besoin de l'autre côté d'un savoir-être. Il a besoin justement d'un savoir-faire. Et les parents sont là justement pour leur accorder un savoir-faire. C'est pas l'école, c'est pas ceci, si. Ça nous donne quand même une certaine éducation, un savoir-faire. Mais tout commence au préalable. Où ça? À la maison. Et les enfants, ils dépendent de leurs parents. Que dire de la pureté d'un enfant? De cette candeur, de cette simplicité, de cette innocence, de cette sensibilité. Les enfants sont sensibles. Parfois, les enfants sont en train de jouer, parfois même, les en train d'écouter soi-disant un dessin animé, mais souvent, on peut entendre aussi, vite fait et bien fait, la conversation de papa et maman, même s'il est à table. Ils sont sensibles, les enfants. Parfois, on me dit, ouais, oui, mais les enfants, non. Fois même, j'ai rencontré une personne en disant, oui, mais l'enfant n'est pas forcément conscient. Lorsque deux personnes étaient en train de se séparer dans leur couple, oh, l'enfant n'est pas forcément conscient. Si. À l'âge de 6 ans, l'enfant, il était conscient. Rencontrer d'autres personnes, à l'âge de 3 ans, l'enfant, il était conscient. 3 ans, on va dire, mais 3 ans, il ne comprend pas. 3 ans, il ne comprend pas. 3 ans, il comprend. Et surtout quand il commence à parler. Quand on l'est invité chez le monde, avant de sortir ou dit dans l'auto. Par contre, on a un peu ri, hein? Vous connaissez quoi? Surtout nous, le petit dernier à la maison, on est obligé de dire, et par contre. Parce que des fois, il raconte tout. Et des fois, même arrivé, allez, j'ouvre juste une petite parenthèse. On était invités avec quelques collègues pasteurs. C'est enregistré, de toute manière, ça s'est fait avec eux. Sacha, le petit dernier, il voulait absolument s'asseoir devant 2 pasteurs. Et moi, il me dit, aïe, 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 aïe. J'étais l'autre bout de la table, impossible de le contrôler. Il dit, Seigneur, faut pas lui dire tout. On a quand même notre intimité de ce qui se passe dans notre maison. Alors, c'est sûr qu'on n'a rien à cacher, mais de l'autre côté, on aime que cela aussi reste entre nous. Mais les enfants, ils sont sensibles, ils retiennent. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Au Païdon, jusqu'à 14 ans, si on reste un petit peu dans cette pensée qui est là. Caractéristique d'un enfant, ça pardonne vite également. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça se chamaille, mais ça se réconcilie très vite. Bien sûr, la liste ici, elle n'est pas exhaustive, mais c'est dans ce sens que Jésus apporte son enseignement en ce qui concerne le royaume de Dieu. Si vous ne devenez pas comme un païdon, un enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu et de bénéficier de ses bienfaits. Alors peut-être que certains ce soir sont en train de se dire, Nicolas il nous dit et Jésus nous dit de redevenir comme un enfant, mais l'apôtre Paul de l'autre côté, il est en train de nous enseigner aussi que justement ce qui est l'enfant, il faut faire disparaître. Alors frères et sœurs, petit dernier point pour ce soir, avant que ça va dormir, manger et avant que nous prions bien sûr avant. Un petit éclaircissement sur ce paradoxe qui est là. L'enseignement de Paul et celui de Jésus. Est-ce qu'il y a un paradoxe? Est-ce que
Est-ce que Paul s'est trompé? Quelqu'un pourrait dire ce soir, frère, Paul a adressé une lettre quand même aux chrétiens de Corinthe, dans laquelle il a noté noir sur blanc qu'il a fait disparaître ce qui est de l'enfant dans son chapitre 1er, dans la première lettre, au chapitre 13 et le verset 11. Frère Paul a adressé un autre courrier, cette fois-ci à l'église d'Éphèse, dans laquelle il a noté noir sur blanc, et vous l'avez cité tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4 et le verset 14, « Ainsi, nous ne sommes plus des enfants. » Donc, il ne faut plus être un enfant. Frère Nicolas, m'y comprend pis. Alors, petite question. Est-ce que Paul veut annuler dans son enseignement les principes que le Fils éternel a établis dans le royaume? Son enseignement aux Corinthiens et aux Éphésiens est en train de se contredire. L'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 5, et ces écrits qui sont là sont en train de nuancer, sont en train justement d'emmener un flou total là dans l'enseignement de Jésus. Ça m'étonnerait que l'apôtre Paul a voulu contredire Jésus. Alors qu'a-t-il voulu enseigner? Et ça sera le mot de la fin pour ce soir. Après avoir dépeint l'amour de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, cet amour qui croit tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui est là et qui doit être au sein même du peuple de Dieu, il termine en disant que cet amour-là, cet amour divin, l'amour agapé, ne périt jamais. En réalité, cet amour est éternel. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13 et le verset 11, il ne faut pas simplement rester là-dessus, parce que 1 Corinthiens 11, excusez-moi l'expression, lorsque vous allez manger un hamburger, maintenant vous allez penser à moi, mais c'est que le steak dans l'hamburger. Et pour manger un hamburger, il faut qu'il y ait aussi un bout de pain au-dessus. Bien sûr, entre deux, deux, trois salades, 2 tomates, ce qu'on veut, cheddar et tout, mais il y a le pain. Et le pain, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 12. Où justement Paul parle des dons spirituels qui sont là, qui de l'autre côté doivent être manifestés dans l'amour justement agapé de Dieu qui est là. Et puis Paul conclut cet hamburger avec le pain du dessous cette fois-ci, avec 1 Corinthiens 14 en disant justement de rechercher les dons spirituels. Et entre les deux, Paul, il est là, et il va donner, c'est une métaphore qui est là, il y a une comparaison qui sera là, lorsqu'il va justement mentionner que ces dons, à un moment donné, vont disparaître. Ces prophéties, à un moment donné, seront abolies. Pourquoi? Parce que nous serons, pour l'éternité, dans le ciel de gloire. Et il va dire, lorsque j'étais enfant, j'étais comment? Je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, est-ce qu'il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant? Quel est le mot que Paul emploie ici? Paidon, neipos, ou encore ios? On va dire, oulala, il y a 30 causes en langue, il faut l'interprétation. Non, c'est tout ce que nous avons vu tout à l'heure ensemble. À chaque fois, Paul, ici, lorsqu'il était enfant, je parlais comme un enfant. C'est ce mot qui est là, népios en grec. Nourrisson. Lorsqu'il était dans ce stade, il ne connaissait pas encore les choses, il était dépendant. Et tant que nous serons sur cette terre, nous serons dépendants, frères et sœurs, oui, mais lorsque le Christ paraîtra, oh frères et sœurs, nous n'aurons plus besoin de ces dons qui sont là, puisque nous aurons la connaissance parfaite même du Christ dans son royaume. Et Jésus, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons des païdons, si vous devenez comme des païdons, cet enfant qui est là, 7, 14 ans, qui commence un petit peu à grandir et qui, de l'autre côté, c'est une image qui est là. On n'attend pas que l'enfant ait 7 ans, ou on n'attend pas que l'enfant ait 8 ans, mais déjà, petit à petit, le grec, il a défini un petit peu cette tranche d'âge qui est là, mais on peut remonter, sans tordre le sens des Écritures, un petit peu avant, parce que naturellement même, on le vit comme cela.
L'enfant, il est là, le nourrisson, il est là, il a besoin de lait. Ensuite, quand les dents, ils commencent un petit peu à sortir, il passe à un autre truc, non? Il commence à donner un petit peu de purée. Et après, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, lui, ça va dans le poulailler, lui tue le coq, lui tue le canard. Et puis la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va moudre ça. D'accord? Pour que l'enfant ait une nourriture, commence à avoir une nourriture solide. Et il commence justement aussi à grandir au fur et à mesure. C'est dans ce sens, frères et sœurs, que Paul ici parle, qu'il a fait disparaître ce qui était du nourrisson, mais il a grandi au fur et à mesure. Oh, un enfant, c'est sûr qu'il reste avec ses imperfections, puisqu'il n'y a pas d'enfant parfait. Et même dans le royaume de Dieu ici-bas, il n'y aura pas d'enfant parfait. Cependant, nous sommes là et notre but à atteindre, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Quand Paul mentionne justement dans Éphésiens chapitre 4, nous ne serons plus des enfants. Jésus, et si je reviens avec Luc chapitre 2, à l'âge de 12 ans, comment Luc conclut ce merveilleux chapitre, le verset 52. Marie, elle est un petit peu surprise avec ce que Jésus venait de dire. La Bible nous dit qu'elle va garder cela dans son cœur. Et le verset 2, et Jésus croissait, il grandissait à 12 ans, en sagesse, en stature et en grâce. Comment? Avec le petit schéma de départ, avec cette croix qui était là. En stature devant Dieu et aussi devant les hommes. Stature ici, dans le grec, c'est elikia, qui signifie maturité. À 12 ans, Jésus avait déjà une maturité spirituelle devant Dieu. Mais de l'autre côté, une maturité aussi qui étonnait toutes les personnes qui l'écoutaient devant les hommes. Il avait déjà une maturité. Et frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, si nous voulons avancer, il faut que nous soyons là comme Jésus, que nous soyons comme lui, que nous restions spirituellement dans ce stade-là de l'enfance où nous grandissons au fur et à mesure, lorsque nous restons attachés, lorsque nous dépendons même de Dieu. Il faut qu'au fur et à mesure, le caractère même de Christ puisse se développer en nous, dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos âmes. Qu'il y ait une progression, frères et sœurs, notable au sein de l'Église de Saint-Pierre, envers celui que nous prônons, envers celui que nous élevons, envers celui que nous adorons, Jésus-Christ. Et notre but, oui, c'est d'être comme lui, c'est d'atteindre ce but, la perfection. Notre but, c'est d'aller vers ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha, être comme lui, obéir jusqu'à ce qu'il faut obéir, jusqu'à l'épreuve même peut-être de la croix. C'est là où le Seigneur nous attend. Et dans ces étapes même où Jésus avançait à la croix, au fur et à mesure, cette maturité, cette stature se développait au fur et à mesure, au point de dire même qu'il n'y avait rien de mauvais en lui. On l'a dit, il n'y avait rien de mauvais en lui. On l'a dit, on l'a proclamé, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans nos actions, frères et sœurs, dans nos relations, dans notre service, quel qu'il soit, nous devons absolument ressembler à Jésus et mettre sa parole en pratique. Qu'il n'y ait pas de réticence, frères et sœurs, au milieu de nous. Nous allons peut-être aller un petit peu plus loin jeudi soir et vendredi soir là-dedans, mais vous savez, s'il y a une réticence dans nos cœurs et dans nos vies, la réticence dans l'apprentissage des choses rudimentaires, revenir au b.a.-ba de la vie chrétienne, à l'ABC de la vie chrétienne va freiner notre croissance. La réticence de l'apprentissage dans les choses rudimentaires va freiner notre croissance. On va ensemble prier le Seigneur quelques instants.